Je m'appelle Esther Luxet, je fais du contenu sur les réseaux sociaux et aujourd'hui on va parler de santé mentale. Je souffre d'un manque de confiance en moi énorme depuis des années maintenant. J'essaye d'apprendre à m'aimer, etc. Mais c'est très compliqué. Je pense que c'est très compliqué pour beaucoup de gens. Et je pense que les réseaux sociaux n'aident pas du tout parce que on est tout le temps comparé aux uns et aux autres. On voit tout le temps beaucoup de choses, des corps qui sont soi-disant parfaits alors qu'ils sont sûrement retouchés, des visages tout le temps parfaits, etc. Et les normes de beauté évoluent énormément et j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à se mettre dans des cases. Je pense pas que mon manque de confiance en moi soit dû aux réseaux sociaux, mais je pense que les réseaux sociaux n'aident pas du tout. Les critiques sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui m'atteint directement, je pense. C'est-à-dire que quand je vais voir un commentaire de haine, je vais pas me mettre à pleurer et ça va pas enlever toute ma confiance en moi, par exemple. Mais je pense que inconsciemment, ça m'atteint quand même parce que même si ça me rend pas triste sur le moment, etc., j'ai remarqué que j'ose moins être créative et montrer ma vie et montrer ma personnalité, etc. au fur et à mesure que je grandis sur les réseaux. Et je pense que c'est en partie parce que j'ai juste pas envie qu'on m'attaque sur ma personnalité, sur les choses que je fais au quotidien et sur des choses qui me tiennent réellement à cœur. Je pense que ça fait très longtemps que j'ai des soucis de santé mentale. C'est très triste ce que je veux dire, mais j'ai pas le souvenir de la dernière fois que j'ai été réellement heureuse dans ma vie. Je pense que ça doit remonter à la primaire peut-être. Mais du coup, je pense que depuis le collège, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas dans les cases, etc. J'ai jamais vraiment ressenti que j'appartenais à quelque chose, etc. Sauf sur les réseaux sociaux, justement. Mais du coup, je pense que ça a peut-être commencé là. Je suis souvent suivie par des psychiatres ou des psychologues, etc. J'avais une grande haine envers les psychologues pendant un moment parce que ma mère voulait absolument que j'y aille quand j'étais au collège. Et je n'avais aucune envie d'y aller, je n'en ressentais pas le besoin. Et ma mère m'a un peu forcée à y aller parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas trop chez moi et je pense qu'elle avait raison mais que c'était très inconscient et que moi j'avais pas assez de recul sur moi-même à l'époque pour accepter de recevoir de l'aide et du coup je détestais les psys et j'ai refusé d'y aller jusqu'à assez récemment quand même, mais vraiment c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'était nécessaire que j'ai un psy et même des psys me le disaient, mais je ne voulais pas commencer une thérapie ou quoi, parce que j'avais justement une haine des psys, mais maintenant j'ai réglé mes problèmes avec ça et je retourne en thérapie et c'est bien quoi, il faut se faire aider quoi. Moi je vais parler de mon expérience, mais je pense qu'on a tous une expérience différente par rapport à la dépression et moi je pense que c'est toujours quelque chose qui est en moi, etc. Il y a des moments où je vais réussir à vivre ma vie, etc. et des moments où je vais être incapable de me lever de mon lit pendant des jours ou des semaines. Ça se manifeste vraiment par période, je pense. Il y a des jours avec et des jours sans où je vais vraiment pas bien et j'essaye quand même de me forcer à sortir de mon lit, à faire un minimum de choses. Des fois c'est impossible, des fois ça l'est et je sais qu'il y a un truc qui m'aidait beaucoup, c'était quand j'allais vraiment pas bien, c'était de me donner genre 5 objectifs à faire dans la journée. Ça peut être des trucs totalement random, genre sortir de ton lit, aller prendre une douche, te faire à manger, faire un masque et regarder une série. Mais c'est quand même un minimum de choses et ça me donnera le sentiment d'avoir fait quelque chose et je pourrais en être fière parce que des fois, enfin, on est juste incapable de faire quoi que ce soit. Du coup, moi, je sais que me donner 5 objectifs par jour quand ça va réellement pas et après de m'en donner des un peu plus compliqués, etc. au fur et à mesure, ça m'aidait beaucoup quand j'étais vraiment mal, quoi. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses positivités qui traînent. C'est des phrases, des choses qui, au final, ne sont pas bénéfiques aux gens qui souffrent. Je pense que, au lieu de dire il faut être positif tout le temps, faut dire il y a du positif et du négatif et faut faire une balance, en fait. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ne font pas encore ça. Je voudrais juste faire de mon mieux et aider les gens. J'essaie juste de normaliser le fait que c'est normal de pas forcément être heureux, de pas forcément aimer son corps, de pas forcément s'aimer. C'est juste des choses que j'essaie de dire à ma communauté parce que c'est des choses qui sont vraies, quoi.